Je suis maire de la commune d'Ustaritz, où nous sommes ce jour. Je suis aussi vice-président à la communauté d'agglomération Pays Basque. Alors avec un titre un peu long, je vais faire un effort pour m'en rappeler. Je suis vice-président en charge de la stratégie d'aménagement durable, de la planification urbaine, patrimoniale et publicitaire. Voilà, ça veut dire que je suis l'élu en charge de toutes les procédures de PLU, de SPR, puisqu'on parle de patrimoine, de règlement local de publicité, voilà, tous ces sujets qui ont trait à l'aménagement du territoire en général. La communauté d'agglo Pays Basque est issue de la fusion de 10 intercommunalités depuis le 1er janvier 2017 et c'est 158 communes, voilà, donc pour 320 000 habitants environ. Une mission en patrimoine, on avait deux objectifs. Pour ce qui me concerne directement sur les missions d'urbanisme et de planification, c'était arriver à avoir des éléments qui font patrimoine au sens des habitants de ce territoire, pour intégrer ces notions de patrimoine à la fois on va faire court dans les PLUI et aussi dans le parc naturel régional qui est de la montagne basque qui est en cours d'élaboration. Ça c'était le premier volet. Et le second volet, c'est de mener des études scientifiques sur des éléments patrimoniaux pour lesquels on manque de fonds de connaissances. Et vous verrez que on a un assez large éventail de sujets à aborder. Sur la démarche d'évaluation patrimoniale, on était parti sur une démarche assez ambitieuse, avec des moyens qui étaient en conformité, avec bien sûr la participation de l'agglomération Pays Basque et de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais on a dû revoir un peu à la baisse les moyens à disposition. Et donc on s'est dit, mais comment on fait si on veut avoir le même niveau d'ambition? Et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion pour nous d'impliquer un peu plus les élus, impliquer un peu plus les gens de terrain et faire un peu moins avec les sachants entre guillemets. Voilà, donc on a inversé un petit peu la chose et on en a fait un avantage en se disant qu'on allait faire un peu de pédagogie auprès des élus de terrain sur ce qu'est le patrimoine et comment faire en sorte qu'ils recensent eux-mêmes des éléments patrimoniaux de leur territoire. Le grand avantage d'une communauté comme la nôtre, hein, je rappelle 158 communes, dont 111 en zone montagne, c'est d'avoir forcément un éventail très large d'éléments patrimoniaux différents, du patrimoine de montagne, du patrimoine de bourg, du patrimoine industriel. Enfin voilà, on a une très très large palette d'éléments patrimoniaux et pour nous c'est un grand avantage. Alors, l'inconvénient, qui est aussi un avantage, c'est qu'on a l'embarras du choix pour arriver à choisir les éléments sur lesquels on mènera les études scientifiques. Voilà, en complément de cet élément géographique, il y a des éléments culturels puisque le Pays Basque a bien sûr une histoire spécifique et aussi une langue qui lui est propre et souvent les éléments patrimoniaux, en tout cas sur les nominations, font référence à la langue basque. On avait une attente alors qu'on pourrait qualifier d'horizontale avec un ratissage du territoire très, j'allais dire, systématique, puisque chaque élu, chaque conseil municipal est allé sur son territoire pour référencer ce qui faisait à leur sens patrimoine. Évidemment avec l'objectif que tous ces éléments recensés puissent alimenter nos politiques publiques, et en particulier je l'ai déjà cité, mais enfin les PLUI et le parc naturel régional de la montagne basque. Et ensuite, à partir de ces éléments horizontaux, c'est arriver à définir de façon plus verticale quels sont les sujets sur lesquels on allait mener des études scientifiques. Voilà, donc on a identifié les bâtis de montagne qui servent aux bergers en particulier. Voilà, et donc on travaille sur d'autres sujets avec des perspectives qui sont ouvertes justement par
par ce recensement général. Les communes qui ont été traitées, c'est 108 communes sur les 158, et ça a permis d'identifier environ 1800 bâtiments ou éléments considérés comme patrimoniaux. L'éventail très large des éléments répertoriés, évidemment, et ce qui a été démontré sur le patrimoine de montagne, des bâtiments de montagne, nous donne évidemment envie d'aller un petit peu plus loin, et on a commencé à réfléchir de façon collective, comme je l'indiquais tout à l'heure, à ce qui pourrait intéresser les élus. Donc il y a plusieurs thématiques. Il y a le patrimoine lié à l'eau, en particulier les moulins, les bourgs, les différentes typologies de bourgs, comment travailler sur ces sujets-là. Ça, c'est des thèmes qu'on aimerait certainement mettre en discussion de façon assez proche, et peut-être élargir l'ouverture qu'on a faite de cette mission patrimoine un peu plus à la société civile. Alors, en considérant que les élus de terrain ne sont pas forcément la société civile, mais il y a des associations qui sont structurées, il y a des gens qui connaissent bien leur patrimoine local, et voilà. Alors, ils ont été sollicités, mais peut-être la façon de faire un peu plus systématique.